Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du blog du coordinateur SSI. Dernière vidéo tournée en Nouvelle-Calédonie sur l'île des Pins. Donc l'objet de cette vidéo est de vous parler de la fameuse coupure EL11 en amont de la coupure générale. Voilà. Hein. Alors figurez-vous que cet article pose des problèmes à beaucoup de monde, notamment ici en Nouvelle-Calédonie. Il y aura une spéciale dédicace d'ailleurs pour tous ceux que j'ai rencontrés ici à la fin de cette vidéo. Donc, que dit cette EL11? Il dit qu'en fait, les services de secours, quand ils arrivent sur un bâtiment, ils doivent pouvoir couper toutes les installations normales, voilà, pour pouvoir intervenir, en gros, sans se faire électrocuter, hein, ça me paraît la moindre des choses. Mais évidemment, tout ce qui est sécurité ne doit pas être coupé. Voilà. En fait, c'est une obligation de résultat. Après, comment on fait, comment on se débrouille, ça c'est autre chose. Ça reste de la responsabilité de la maîtrise d'œuvre. Alors vous, coordinateur SSI, c'est sûr, quand vous remplacez le SSI, vous pouvez vous dire, ouais, bah oui, donc le SSI il est neuf, voilà, il faut que je fasse cette disons qu'il faut prévoir cette foutue coupure. Donc quand c'est neuf, quand le bâtiment est neuf, c'est pas un problème. C'est pas un problème parce qu'on le prévoit au départ et puis bah voilà. Alors, je reviens juste 30 secondes sur le fond. Les SSI, ils ont quand même des batteries. Hein. Ils sont quand même censés fonctionner 12 heures plus 1 heure sur le CMSI, 12 heures plus 10 minutes sur le CS. Je veux dire, c'est la ceinture et les bretelles. En toute franchise, perso, je pense pas que ce soit très utile. N'empêche que la réglementation, elle est écrite pour tout le monde, et tout le monde doit s'y conformer. C'est comme ça. Hein. Alors, il y a quand même quelque chose qui peut vous sauver. Dans le cadre de l'article GN10. Parce que l'article GN10, en fait, il explique que tout ce qui est travaux doit être fait conformément à la réglementation en vigueur et aux normes en vigueur, en gros, voilà. Hein. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous avez un vieux bâtiment et que l'installation de distribution électrique n'a pas été prévue comme ça coûte un bras. Ça coûte un bras de faire cette petite modification de rien du tout pour que le SSI soit pris en amont de la coupure générale. Je vois quand il n'y en a pas, des fois il n'y en a même pas, quand le bâtiment est ancien. Et ça coûte horriblement cher. Donc il y a une astuce, voilà, que moi j'utilise. Alors évidemment, c'est pas à faire sous le manteau, hein, c'est à discuter, d'ailleurs comme toujours, c'est à jamais à faire sous le manteau, toujours en transparence, avec le contrôleur technique et puis la maîtrise d'œuvre, dire écoutez, dans votre cas, l'alimentation électrique, on la considère comme existante. Voilà, donc on reprend simplement le câble d'alimentation du SSI, un point c'est tout. Et puis tout ce qui est derrière, ça reste comme avant. Donc c'est pas touché par les travaux. Donc on la laisse telle qu'elle est. Du coup, ça vous enlève une épine du pied à ce niveau-là. Autre point, pendant que je suis dans l'alimentation électrique, dans les alimentations électriques et dans les alimentations tout court, notamment des SSI, des fois on vous dit l'alimentation du SSI doit être en CR1. Erreur. Vous avez un article, alors si je me trompe pas, c'est le L16. J'ai pas mon règlement sous la main, je suis désolé, je fais ça de tête. Je crois que c'est le L16 qui dit que le câble d'alimentation entre la source de sécurité et l'élément terminal doit être en CR1. Ok. Alors si je prends un moteur de désenfumage par exemple, la source de sécurité c'est bien le TGS, hein, d'accord, le tableau au TGVT. Bon. Qui lui donc n'est pas coupé en cas de coupure générale du bâtiment. Bon. Et évidemment le câble entre ce tableau et le moteur il est en CR1, c'est clair. Mais en fait, le SSI, la question qu'il faut se poser, c'est quelle est la source de sécurité du SSI? La source de sécurité du SSI, c'est ses batteries. Donc entre les batteries et le SSI, et le matériel central, oui, vous devez être en CR1. Mais le tableau principal ou le TGS en l'occurrence là, il n'y a pas de nécessité de le faire en CR1 puisque ce n'est pas la source de sécurité de votre SSI. Le tableau général, ce sont ses batteries. Voilà.
Je vais vous faire une petite, un petit descriptif schématique par rapport justement à cette coupure pour vous expliquer le principe. Donc le principe, c'est que quand vous arrivez d'EDF, quand l'alimentation EDF arrive, vous arrivez à un disjoncteur. C'est le disjoncteur général de tout l'établissement. Voilà, là, si on coupe ça, on coupe tout. Et ça, c'est le disjoncteur EDF. Ensuite, vous avez une coupure générale, totale de tout le tableau qui doit être faite. Et puis, sous cette coupure, vous allez avoir deux parties. Une partie qui va être l'alimentation normale, tous les équipements, on va dire, standards, hein, et une autre coupure qui va, elle, être liée aux installations de sécurité. Voilà. Et bien en fait, c'est la première coupure que je viens de citer, c'est là que vous allez reprendre votre coup de poing qui va aller, on va dire, à l'entrée du bâtiment. C'est ça. Hein, et si on fait ça, on respecte l'article L11. Voilà. Bien, pour finir, je voudrais remercier tous les gens que j'ai rencontrés en Nouvelle-Calédonie. J'ai passé d'extraordinaires moments, des moments super sympas. Je voulais les remercier de leur accueil, de leur bonne humeur. C'est vrai que je les ai un peu torturés. Mais enfin, ils s'en sont tous sortis vivants. Et je pense qu'au final, ils ont apprécié. Enfin, je pense pas, j'en suis sûr, parce qu'on s'est drôlement marré quand même. Hein. On a passé de très bons moments ensemble. Donc, je voulais vous remercier pour tout ce qu'on a partagé ensemble. Et si vous avez besoin de moi, surtout, n'hésitez pas. Je reviendrai avec plaisir. Et d'ailleurs, si quelqu'un d'autre dans une île paradisiaque aurait besoin de moi, je veux bien venir comparer la qualité du sable, la qualité du punch. Ce sera avec plaisir. Je vous salue tous et je vous dis au revoir et j'espère vous revoir un jour, sincèrement. Au revoir.